Salut les naturels! Alors, comme Marie, j'ai décidé de faire un low puff. Donc, on a besoin d'un vaporisateur d'eau, du gel Eco Styler. J'adore ce gel. Comme vous voyez, moi j'achète la grosse bouteille et un peigne à grosses dents. Donc, je commence par séparer mes cheveux. C'est bien important de séparer ses cheveux car ça fait en sorte qu'on économise beaucoup de temps sur les coiffeurs que si on ne sépare pas en fait. Si on ne sépare pas, on a tendance à abandonner puis on se dit oh, mes cheveux sont trop longs à faire. Alors, on commence en les séparant. Ensuite, avec le vaporisateur d'eau, je vais juste humidifier un tout petit peu parce que moi, contrairement à Marie, je le fais sur cheveux secs. Donc, comme je veux qu'il soit quand même hydraté et doux, je mets de l'eau. Donc, là, je rajoute mon leave-in que vous avez sûrement vu dans mon blow dry. Et si vous ne l'avez pas vu, allez voir la vidéo tout de suite. Donc là, je démêle mes cheveux avec le peigne à grosses dents. Là, j'ai passé trop vite, alors je vais vous le montrer lorsque je vais faire la partie d'en avant. Comme ça, vous allez mieux voir. Donc là, je fais la partie d'en avant, je fais pareil, je mets de l'eau, le leave-in et puis tranquillement, on va démêler. Et vu que là, moi, je suis sur cheveux secs, je fais très attention. Et avec le peigne à grosses dents, il faut toujours commencer en bas et remonter tranquillement. Donc, comme je vous ai dit, moi, c'est cheveux secs. Alors oui, les cheveux sont mêlés. J'essaye de ne pas arracher mes cheveux, j'y vais doucement. Donc là, je vous montre comment je fais mon bend-to-knot. Donc, je twist vers le bas et ensuite, j'enroule la mèche sur elle-même jusqu'à ce que ça crée mon petit bend-to-knot. Les bend-to-knot sont très utiles parce que là, ça permet de garder la longueur malgré que je les ai mouillés. Oui, je vais perdre un petit peu, c'est normal, mais bon. Ensuite, je défais les petits bend-to-knot. Bon, avant d'attacher mes cheveux plutôt, je vais rajouter un peu d'huile de coconut juste pour emprisonner le leave-in dans mes cheveux en fait. J'en mets pas beaucoup, juste petite quantité. Donc là, moi j'ai décidé de faire une raie en avant parce que j'aime quand mes cheveux sont placés de cette manière-là. Sinon, vous n'êtes pas obligé de faire une raie ou vous pouvez en faire une sur le milieu. Donc, j'attache mes cheveux. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Et ensuite, je prends une bonne quantité de gel. Donc, ensuite, c'est assez pour le gel. Mais non, ceux qui me connaissent savent que j'adore le gel. Alors moi, j'aime abuser sur le gel. Je trouve ça beau quand il y en a beaucoup. Je trouve que ça fait des belles boucles. Alors, ça fait un bel effet plaqué. Alors moi, j'abuse. Ensuite, je défais mes cheveux parce que je vais aller chercher les cheveux qui sont plus en arrière, qui ont besoin d'être plaqués aussi. Mais je ne vais pas juste qu'à la pointe parce que la pointe, j'ai besoin qu'elle reste afro. Donc, là, je commence à ramasser les cheveux ensemble. Et ensuite, à l'aide d'une brosse à poils, je vais renforcer le plaquage de mes cheveux. Même si que le gel fait une bonne partie, mais la brosse va aider à fixer vraiment les cheveux. Alors, si vous n'utilisez pas une brosse, vous allez voir, vos cheveux vont commencer à gonfler et peut-être que ça va être un peu, comme j'ai dit, gonflé sur le dessus de la tête. Et non, c'est pas cute du tout. Donc, voilà, on continue. Moi, je trouvais qu'il manquait de gel en avant et ouais, je sais, j'abuse du gel. Alors, j'en rajoute. Et je rebrosse. Ensuite, je vais attacher mes cheveux. Maintenant, je les attache pour de bon parce que là, maintenant, mes cheveux sont bien plaqués. Et ensuite, à l'aide d'une brosse à dents, pas une brosse qu'on utilise pour de vrai, mais une brosse réservée exclusivement aux cheveux, je vais travailler mes edges
Moi, j'envoie juste les edges du côté où est-ce que je veux que mes cheveux soient et avec le bas, je fais une petite boucle au doigt. Je sais qu'il y en a qui sont plus créatives avec les edges, laissez-vous aller. Moi, je suis pas très forte, alors moi, c'est ce que je fais. Et malgré tout, des fois, on me dit que c'est beau, alors. Comme je vous ai dit, si vous êtes créative, faites, faites ce que vous voulez pour de vrai. Donc là, c'est presque fini. Je prends une fourche. Mais attention pour de vrai avec la fourche. Moi, je la rentre dans mes cheveux, mais je ne vais pas jusqu'aux pointes. Je fais juste étirer pour que mon afro soit comme... pour que mon puff soit un peu plus gonflé, mais c'est tout. Arrachez pas vos cheveux avec la fourche, là. Donc, je vous ai montré le devant, le derrière, oui, ça passe vite. Alors là, c'est le côté. Et comme Marie dirait, on a un beau low puff. Yay, c'est réussi. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci de vous abonner. À la prochaine.